Salut YouTube, c'est Céline, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on va travailler les poses assises. Donc aujourd'hui j'ai une référence, j'utilise une référence sur Pinterest. Je vous la mettrai en description, puis je pense que vous l'aurez aussi en petite image en bas de la vidéo tout au long de cette vidéo. Donc c'est la deuxième fois que je fais une vidéo dans laquelle je m'enregistre, donc je m'excuse d'avance si je fais des comme là, si je fais des blancs ou si j'ai un petit peu du mal à parler en continu, c'est un peu perturbant pour moi de juste parler face à rien. Mais j'espère que vous apprécierez ce moment, que vous passerez en ma compagnie. Je vais essayer de vous expliquer ce que je fais et comment je décompose mes personnages en position assise. La position assise, c'est une des positions qui est le plus difficile à dessiner et à modéliser parce que sans volume et sans perspective, c'est impossible. On a forcément des gens qui ressemblent à rien du tout et qui donnent un rendu vraiment pas du tout réaliste. Donc c'est parti, on va faire des différentes cases, je pense, voilà, dans lesquelles on va faire des positions de personnages. Alors attendez, est-ce que le cadrage est bon? Oui. On va faire des positions de personnages différentes. L'idée ce serait d'en faire, allez, 4, et si on a le temps, ou que je mets pas 15 000 ans à vous parler, vous expliquer, on essaiera d'en faire un petit peu plus. Donc c'est parti, ici on va faire une position d'une personne accroupie. Ici on va faire donc, accroupie. Ici on va faire à genoux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ici on va faire un tailleur. Et ici on va faire disons un moitié tailleur, moitié assis. Faisons comme ça. Donc on va commencer par la personne accroupie. Ce que j'aime bien faire généralement, c'est... Alors je vais regarder si je peux pas vous monter le zoom sur cette partie-là. Oui, on peut. On va se concentrer sur la personne accroupie pour l'instant. Donc, la personne accroupie, ce que j'aime bien faire de base, c'est des traits très basiques, tel un bonhomme bâton, de la position que je souhaite donner à mon personnage. Voilà. Donc on va avoir un bras qui va tomber ici, un bras qui tombera. Donc attention parce que du coup ici il faut qu'on ait un mouvement, hein, voilà, et jamais assis en étant droit comme un bâton. Donc là on va donner un mouvement d'épaule, un petit peu penché comme ça, voilà. Et là on aura un bras qui tombe face à nous, voilà. Donc comment on fait? Une fois qu'on a fait notre position très grossière de notre personnage, voilà, je lui donne un petit peu de volume. Alors, ce par quoi je commence habituellement, et je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, c'est que moi j'aime bien faire un torse en sac à patates. Une fois que j'ai fait mon torse en sac à patates, j'ai plus d'idées de la position que je souhaite donner. Et ça m'aide beaucoup en termes d'anatomie. Alors d'habitude je fais la tête à la fin, mais là je vais quand même au moins la placer. Voilà. Alors ensuite, une fois qu'on a fait le torse, je pense que je placerai les bras à la fin. Mais là on a bien une épaule, une deuxième épaule. Alors je vous l'avais déjà dit, moi j'aime pas faire des ronds hein, à la place d'épaule, je fais des petits points parce que c'est de ce point là que part le muscle de l'épaule en fait. On n'a pas l'os, en fait ce point là représente l'os
et pas le muscle. Et le muscle est attaché à l'os et va descendre. Donc une fois qu'on a fait ça, ici on a un bassin qui est comme ça, la cage thoracique qui va être face à nous comme ça. Hein. Okay. Ici on va avoir un entrée de cuisse, hein, ici. Hop. Et la deuxième ici, avec les fesses à l'arrière. Hop. Donc, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir cette partie-là un peu plus grosse que... hop, voilà, excusez-moi, vous voyez mieux comme ça, il y a les pieds avec. Donc cette partie-là, plus grosse que cette partie-là, puisqu'elle sera à l'arrière. Enfin, un petit peu à l'arrière. Donc, là, on a bien le... En fait, on a le bassin qui est comme ça. Un petit peu orienté comme ça, vous voyez. Le dos, la colonne vertébrale, elle n'est pas toute droite, elle est bien arrondie comme ça. Avec un bassin qui est un petit peu orienté vers l'avant. Donc là, on va avoir une petite bosse ici, hein, parce que quand on dessine une cuisse, on a un muscle droit devant, le grand droit de la cuisse, et après on a des muscles sur les côtés, et notamment sur l'intérieur. On en a un qui descend pour relier, comment dire, là on a la cuisse, le grand droit, on a un muscle qui descend ici, et se relie en fait à l'arrière de la cuisse avec le muscle du mollet, en fait, qui est là. Voilà, là on a le genou. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Là on a une position de jambe classique, droite. Donc ici on va avoir notre rotule, hein, hop, qui dépasse un tout petit peu. Et donc là en fait, si on est assez juste, on a notre os du tibia qui part vers l'arrière. Donc là, on n'a pas besoin de voir toute notre cuisse. En fait, cette partie-là de la cuisse va être cachée par le mollet qui sera en premier plan. Hop. Voilà. Il ne faut pas hésiter à aller sur une cheville assez fine, puisqu'on a un pied un peu en arrière en fait. Hein, comment vous dire, le genou il est par là, devant. À l'arrière, on a le pied qui descend vers l'arrière. Donc, proportionnellement, on a quelque chose comme ça. Hein. Quand on a quelque chose de très gros, quand on voit proche, bah voyez mon ongle. Voilà. Attendez. Voilà, mon ongle ici, vs mon ongle de pouce ici. En fait, c'est très très distinct que cet ongle-là sera très gros par rapport à cet ongle-là. Hein. Donc, c'est clairement l'idée. D'avoir une toute petite cheville vs un très gros genou. Hop. Là, il faut bien penser à nos orteils qui sont ici. Hop, un tout petit peu incliné parce qu'on sent qu'il va s'appuyer dessus. Ici, on a le sol. Hop. Donc là, on a une première jambe qui est faite. La deuxième, elle peut pas être si haute, hein, parce que sinon il va tomber, monsieur. Donc, on va avoir notre cuisse qui va partir plutôt droite, puisque l'idée c'est d'avoir sa cuisse qui s'appuie sur son pied, hein, qu'on aura ici. Donc là, ce qu'on va voir, c'est quelque chose, un mollet peut-être un petit peu plus fin que celui-ci, puisqu'en fait, la cuisse et le mollet sont écrasés l'un l'autre. Donc en fait là, si on prend la largeur de ce doigt-là et la largeur de ce doigt-là et qu'on les écrase, en fait la largeur réduit. Ben, c'est exactement ça. Voilà. Hop. Donc là, on va avoir le reste des orteils.
avec un pied qui est un tout petit peu légèrement plus petit que celui-ci, parce que celui-là est très devant, disons. Donc, ensuite, on a notre torse. Reprenons notre torse qui est ici. Comment on fait? On va commencer par le bras droit, celui qui est, à mon sens, le plus facile à dessiner. Il va être en premier plan, donc il est devant le torse. Donc faut pas hésiter à dessiner sur notre sac à patates du début. Donc qu'est-ce qui se passe? On a un muscle de l'épaule qui suit d'un muscle de biceps ici, puis d'un coude qui va être appuyé sur notre jambe, ok. Et ensuite on va faire redescendre notre muscle de l'avant-bras. Voilà, qui va suivre la direction de la cuisse vers le bas, relâché, on le voit bien. Et donc ici on aura la main. On va revenir sur la main après. Hop. Ensuite, donc ici on a la deuxième épaule. Donc pour qu'on soit assez juste, qu'est-ce qui va se passer? On a les deux os du devant du torse qui vont être ici, la cage thoracique qui descend là, ici. Bon, on va pas l'habiller, histoire de voir, on va pas non plus le faire complètement nu, mais histoire de voir les détails de son anatomie. Donc là, ici, on a sa partie pectorale 1, pectorale 2, l'intérieur de son ventre ici. Et là, comme je disais, on a la partie du bassin qui sera vers le bas. Hop. Donc, pour faire la deuxième épaule, et lui, on est un petit peu penché en avant, du coup, on ne peut pas poser la tête sur le torse. Hein, la tête est bien dans cette zone ici. Hop. Donc pour faire le deuxième bras, en fait on va procéder de la même manière. Donc on a là pour le coup, attention, on a le bras qui est à l'arrière-plan du buste. Donc le buste doit être devant, contrairement à celui-là où on avait le biceps et le bras qui étaient au premier plan. Donc on a notre petit... Oh, j'espère que vous avez vu, j'avais pas vu que le dessin était un petit peu descendu. Donc hop, on va avoir notre... épaule, pareil, hein, qui découle de l'os qui est en bout d'épaule là, en bout de sac à patates. Donc l'épaule qui descend, le biceps, et donc là il va falloir donner une sorte d'angle avec notre main qui va arriver ici. Où en fait on a la longueur de notre biceps qui est un petit peu réduite par rapport à l'angle de perspective en fait. Hop. Et là on aura notre main aussi. Alors, la réalité, c'est que nos bras ne sont jamais arrondis. On a toujours la même forme de bras. Mais comme... Hop, on a toutes nos perspectives. Ça, encore une fois, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Hein. Ça donne un peu de volume à notre monsieur, là. Hop. On peut essayer de donner cette forme légèrement, je dis bien légèrement, hein, légèrement arrondie à son avant-bras. Ça donne la sensation qu'il est... appuyé sur sa cuisse, ce qu'on veut clairement donner comme effet ici. Donc, hop, on a notre personnage juste ici. Donc, et notre main qui va tomber. Voilà. Donc, on va pas le laisser avec ces petits moignons là, on va lui dessiner des mains. Donc, le pouce de cette main là, on le verra pas, je pense, parce que sa main est vraiment tournée vers presque de profil finalement, presque je dis, mais on va quand même voir ses 4 doigts, mais je pense que le pouce qui est plutôt situé à cet endroit là, on le verra pas, il sera caché.
Donc on va faire nos petits doigts qui tombent. C'est important de laisser tomber les doigts pour qu'on voit l'effet détendu et pas contracté dans une position un peu avec des doigts un peu plus contractés. Là en l'occurrence non. Hop, donc là on a nos 4 doigts. Et ici, je pense que là, à l'inverse, on va voir le pouce, hein, puisqu'il est ici. Donc, on va commencer par le pouce. Je démarre toujours par le pouce. Il va partir un petit peu vers l'extérieur, voilà. Et ici, on va avoir une main avec des doigts qui se rassemblent comme une main. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo dans laquelle je dessine pour la première fois, dans ce format d'ailleurs. La partie 1, je crois. Je vous explique les spécificités d'une main. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo complètement dédiée à ma technique. La technique que moi j'utilise pour dessiner les mains. Je ne l'ai pas encore vue sur les réseaux. Alors il y a forcément d'autres personnes qui les dessinent de la même manière que moi. Je ne suis pas très adepte de la forme carrée. Du coup j'ai pris un pli qui m'intéresse et qui me convient bien. Une manière de faire les mains qui me convient bien. Et donc du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hop. Donc là, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à quelqu'un d'accroupi. Il ne manque plus que la tête. Comme je l'ai dit, on va pas... cette fois-ci, on ne va pas habiller ce monsieur. Je pense qu'on va même pas le dessiner. On va même pas dessiner son visage. Je vais regarder par là-bas. Hop, puisqu'il a son torse qui est orienté par là, mais ça donne un petit mouvement, comme s'il était assis et qu'il regardait quelque chose qui se passe de ce côté-là. Hop. On a à peu près tenu dans notre case. Alors, une petite astuce aussi, quand on veut faire poser quelqu'un sur le sol et qu'on souhaite dessiner son ombre, il y a plusieurs ombres qui existent. Et si vous avez déjà fait du dessin, peut-être que vous en avez entendu parler. Alors, encore une fois, j'ai pas pris de cours. J'ai pas forcément les bons termes. Je suis pas du tout professionnelle. Donc, je m'excuse d'avance pour les erreurs que je peux faire dans mon explication ou dans les termes que je peux utiliser. Mais on va avoir une ombre plutôt douce ici. Mais on a toujours... Je crois que ça s'appelle une ombre de contact, avec un endroit un petit peu plus foncé dans la zone juste de contact entre l'objet ou la personne et le sol. Et d'ailleurs, ça vaut pour tout. Si je dessine très rapidement un verre, vraiment sur un verre classique, hein, on a un soleil qui tape par là. Ici, on va avoir, disons, son ombre qui va se dessiner. Voilà. Mais pour être un peu plus juste, on a toujours cette petite ombre de contact ici qui est donnée à ce verre. Donc là, il va avoir clairement sur le verre aussi une partie ombrée, hein, forcément. D'ailleurs, celle-là doit être foncée. Voilà, la lumière, elle va arriver de ce côté-là. Mais dans l'ombre de contact, c'est ça. Contact. Voilà, et donc ici, pareil. Donc pour le pied, on a bien vu, je sais pas si vous êtes très familier avec les pieds, mais du coup c'est pareil, on pourra, si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire en commentaire. Je peux vous faire une vidéo sur comment je dessine les pieds, de la même manière de comment je dessine les mains. Et voilà. Hop, je vais ombrer légèrement les différents endroits cachés, disons. Hop. Voilà.
Alors j'ai peut-être été ambitieuse de vouloir faire 4 poses dans une vidéo. Donc on va rester là-dessus pour cette vidéo là et je vous retrouve la prochaine fois dans une autre vidéo pour une autre position assise. J'espère que ça vous aura plu et à très bientôt. Au revoir.